Dans cette vidéo, tu vas savoir en détail comment j'ai fait pour passer de 34 à 100 tractions en 5 séries. Et tout ça en seulement 2 mois. Cette vidéo va être très utile pour te faire progresser aux tractions, que ton objectif soit d'avoir un max de traction élevé sur une série ou alors de pouvoir maintenir cette endurance sur plusieurs séries et être fort sur du coup de nombreuses séries de traction. Moi là pour cette histoire, à la fin des 2 mois, j'ai eu 5 séries de 20 répétitions avec 1 minute de repos. Avant que je te raconte cette folle histoire sur les tractions, et oui c'est bien une folle histoire parce que j'ai jamais progressé aussi vite que pendant ces 2 mois depuis que je fais de la muscu. Je t'invite à me dire en commentaire quel est ton nombre de tractions, donc ton max sur une série, ou alors si tu fais 3-4 séries, combien tu peux faire de tractions par série sur ces séries-là. Comme ça, on pourra tous comparer un petit peu nos perfs, et tu pourras aussi revenir plus tard sur cette vidéo quand tu auras explosé ton nombre de tractions pour mettre ton nouveau record. Alors, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment j'ai fait pour passer de 34 à 100 tractions en 2 mois? Déjà, il faut que je te remette dans le contexte. Ça n'a pas eu lieu quand j'ai commencé la muscu. Ça faisait déjà un petit peu plus de 2 ans que je m'entraînais, à peu près, parce qu'il y avait eu le Covid, donc les arrêts Covid et tout. Mais voilà, j'étais pas un débutant, j'avais déjà un niveau correct sur beaucoup d'exercices et j'avais déjà pas mal de force sur le tirage. Je faisais pas de traction avant ça parce que dans ma première salle de sport, j'avais pas de barre droite et c'est vrai que je pensais pas spécialement aux tractions. Ce qui est une grave erreur. Si je pouvais revenir en arrière, c'est le premier exercice que j'aurais fait directement pour mon dos. Mais à l'époque, quand j'ai commencé la muscu, comme beaucoup, j'ai kiffé les machines, tout ce qui est lat pull down et tout. Et dans ma salle, j'avais pas de barre droite, donc ça a aussi joué. Mais avant que je commence la salle, je m'entraînais un petit peu au poids du corps et j'avais une barre de traction chez moi. Donc avant même de mettre un pied à la salle de sport, j'étais déjà capable de faire entre 12 et 15 tractions. Pas très propre, hein, des tractions de mecs qui s'y connaissent pas trop, mais voilà. Je partais pas du niveau 0. Et au moment où j'ai décidé de faire des tractions, donc ça faisait un peu plus de 2 ans que je m'entraînais, comme je t'ai dit, et j'avais changé de salle de sport. Donc j'étais plus dans ma salle où il n'y avait pas de barre droite. Là, j'avais accès à une barre droite et j'avais envie de reprendre les tractions. Je savais que c'était un bon mouvement. Donc à ce moment-là, quand j'ai voulu prendre les tractions au sérieux et en faire beaucoup, je me suis fixé un objectif et je me suis dit je veux avoir 5 séries de 20 tractions avec 1 minute de repos. C'était un objectif assez ambitieux, mais je ne pensais pas le faire en 2 mois. Hein. Je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps. Donc j'ai fait la première séance de traction, cette fameuse séance où j'ai fait 34 tractions. Et ces 34 tractions, ce n'est pas une série. Hein. Je précise bien, c'était 34 tractions du coup en 5 séries. Ce qui s'est passé, c'est que la première série, j'avais dû faire une douzaine de répétitions, 12 ou 13. Et directement après, en fait, et c'est ce qui va sûrement t'arriver si tu sais faire des tractions, mais que tu n'as pas l'habitude de ce genre de format, c'est qu'après seulement 1 minute de repos, tout de suite ça dégringole. Ta deuxième série, t'en fais que 8, 7, et après c'était beaucoup moins, ce qui fait qu'au total, j'ai eu 34 répétitions sur les 5 séries. L'objectif, en fait, pour préciser, c'était pas exactement d'avoir 5 fois 20, c'était plus d'avoir 100 tractions en le moins de séries possible, mais j'avais pas le droit de faire plus de 5 séries. C'est-à-dire que si au bout de 5 séries, mon total c'est 34 comme le premier, bah je m'arrête. Je vais pas faire plus de 5 séries. Donc ça équivaut sur 5 séries évidemment à 5 fois 20. Mais après, une fois que j'ai eu 5 fois 20, tu vas voir que je suis passé à un autre objectif. Voilà, donc c'était pour la remise dans le contexte qui était peut-être un petit peu longue, mais qui était nécessaire pour que tu puisses comprendre le pourquoi du comment. Ce que j'avais fait, comme j'avais fixé cet objectif qui était important pour moi, c'est que j'avais vraiment établi mon programme autour de cet objectif. C'est-à-dire que je suis passé de 5 entraînements à 6 entraînements par semaine, et sur les 6 entraînements, il y avait 5 jours où je faisais des tractions. Donc sur les 5 jours où je faisais des tractions, il y avait 3 jours où c'était au poids du corps avec objectif de faire maximum de tractions en 5 séries, jusqu'à avoir du coup les 5 x 20. Et les 2 autres jours, je faisais des tractions lestées avec une fourchette de répétition entre 6 et 8 répétitions et je suivais une surcharge progressive. Donc sur mes tractions au poids du corps, le grip changeait tout le temps. C'est-à-dire que la première séance au poids du corps de la semaine, c'était en prise pronation, donc comme ça. La deuxième séance, c'était en neutre et la troisième, c'était en supination. Et sur les 2 fois dans la semaine où c'était du lesté, il y avait une fois en pronation et une fois en neutre. Alors oui, ça faisait vraiment beaucoup de traction dans la semaine. Je précise que je m'entraînais en full body, hein, donc c'est pour ça que je pouvais un petit peu mettre les tractions tout le temps. Mais si tu regardes cette vidéo et que tu veux t'inspirer de ce programme, fais quand même attention. Moi, ce qui était très important dans ce programme, c'est que je variais tout le temps les prises pour limiter les fatigues, surtout tendineuses, mais j'étais capable de faire autant de tractions dans la semaine sans me faire mal et sans que ce soit trop, parce qu'il y avait 3 des 5 séances qui étaient au poids du corps. Et le fait que ce soit un mouvement au poids du corps, les tractions, tu vas récupérer beaucoup plus vite que si c'était par exemple les tractions lestées. Si j'avais fait 5 fois par semaine des tractions lestées, ça aurait fait trop et je me serais sûrement fait mal très rapidement. Alors je te préviens tout de suite, tu vas tout à fait pouvoir t'inspirer de ce que j'ai fait et progresser très rapidement
en faisant pas 5 fois des tractions par semaine. C'était ma manière de faire, c'était ce que j'avais envie de faire sur le moment, mais t'es pas du tout obligé de faire ça pour avoir des bons résultats et pour progresser rapidement sur les tractions. Je vais maintenant un petit peu te décrire ce qui se passait pendant mes entraînements et la progression et pourquoi j'ai autant apprécié entraîner aussi souvent les tractions et dans ce format. En fait, ce que j'ai particulièrement apprécié avec cet entraînement-là, c'est que les adaptations étaient très rapides. C'est-à-dire que mon nombre de tractions sur les 5 séries, il évoluait très rapidement. Et en plus, comme j'alternais entre les prises, certaines prises sont plus simples que d'autres. La prise neutre et la prise supination sont plus simples que la prise pronation. Et ce que j'ai pu observer, c'est que quand je débloquais un palier, donc un nombre de répétitions avec la prise neutre par exemple, je savais que si cette semaine par exemple j'ai fait 40 répétitions en 5 séries avec la prise neutre, j'étais à 38 avec la pronation et en fait la pronation elle est rapidement rattrapée. Il y avait toujours un petit écart mais qui se comblait assez rapidement entre la prise neutre et la prise pronation. Donc ça c'était assez kiffant. Il y avait aussi la congestion qui était folle parce que quand tu fais 5 séries de traction avec 1 minute de repos, tu vas voir que tout de suite au niveau des biceps et au niveau du dos, tu vas avoir une congestion qui est juste incroyable. Donc ça, on sait que c'est pas un critère très important pour la prise de muscle, mais on va pas mentir, ça fait toujours plaisir d'être congestionné pendant ta séance. Donc ça, c'était pour les tractions au poids du corps où je faisais de l'endurance, mais après, il y avait les jours où je faisais des tractions lestées. Donc comme je t'ai dit, c'était entre 6 et 8 répétitions. Et là par contre, j'avais beaucoup de temps de repos entre mes 3 séries. Je faisais 3 séries avec beaucoup de temps de repos parce que le but c'était d'être le plus performant possible sur chaque série. Et là aussi, j'évoluais assez vite, vu toutes les tractions que je faisais. Mes charges, ma surcharge progressive aussi évoluait très très bien. Et donc ce qui était kiffant, évidemment quand tu progresses sur un exercice, ça fait plaisir. En plus les tractions, bon après c'est assez personnel comme avis, mais moi je trouve que c'est un mouvement qui est très satisfaisant à faire parce que tu n'es pas juste sur une machine en train de tirer une charge. C'est un mouvement super complet pour développer ton dos. Mais en plus de ça, ce qui se passait, c'est que je faisais évidemment mes tractions poids du corps et lesté, mais dans ma semaine j'avais aussi quelques séries d'exercices à la machine. Donc par exemple je faisais du lat pull down ou du rowing câble horizontal pour le dos, et ce que j'ai pu observer c'est que les charges évoluer très très rapidement. En fait, le transfert de force des tractions sur tous les autres mouvements de tirage, c'était n'importe quoi. Et pas que les mouvements de tirage, mais ça, je le garde pour un petit peu après. Voilà, donc j'étais en train de kiffer le processus, je m'entraînais très dur et il y avait quelque chose de très très important, c'est que à chaque fois que je venais, évidemment, je voulais faire plus que la dernière fois. Et il y avait quelque chose d'encore plus important, c'est que je notais absolument tout. C'est-à-dire que si, là par exemple, on est lundi, c'est ma séance de pronation où je dois faire 5 séries au poids du corps. Ce qui se passait, c'est que j'allais noter pour chaque série combien je faisais de répétitions. Comme ça, quand on arrive au lundi prochain, je peux voir ce que j'ai fait exactement à chaque série la semaine précédente. Donc par exemple, là on est lundi, j'ai ma séance de pronation. Je vais aller voir ce que j'ai noté pour lundi dernier, qui était la même séance évidemment. Et si j'ai fait pour la première série 15 répétitions, là dans ma tête, je vais me dire, ok, je vais en faire 16. Je vais absolument en faire 16. Deuxième série, si j'ai fait 14, là je vais en faire 15. Et ça pour toutes les séries. Donc à chaque série, mon but était d'aller chercher le plus 1. Il y a aussi quelque chose d'important, quand je faisais mes 5 séries, sur mes 2 premières séries au moins, j'allais pas à l'échec. Je laissais 1 ou 2 reps de côté parce que j'ai pu observer que sur ma première série, si je donnais tout, mon nombre de tractions diminuait beaucoup plus rapidement sur les séries suivantes. C'est pour ça que par exemple la première série de traction, si la semaine dernière j'ai fait 14, je sais que j'avais un peu plus et là mon but c'est de faire 15 et voilà, le but était à chaque fois d'aller chercher une répétition de plus sur chaque série. Alors ça veut pas dire que j'y arrivais tout le temps, mais c'était vraiment mon intention. Et du coup ce que j'ai pu voir, c'est qu'à chaque séance j'arrivais à gagner au début. Alors c'était beaucoup de reps, ça pouvait être des fois 4 répétitions carrément, et d'autres fois c'était 1 rep ou 2 reps, et c'était déjà très bien. Parce que tu vas voir que au fur et à mesure du temps, surtout quand tu fais avec autant de fréquence de traction, 1 rep plus 1 rep, ça s'accumule et tu te retrouves assez rapidement à avoir tes 5 séries de 20 tractions. Ça m'a mis exactement 2 mois pour atteindre les 5 séries de 20 tractions. Je m'étais dit, accroche-toi bien, ok, je me donne 2 ans pour faire les 5 séries de 20 tractions. Et je pensais vraiment que ça allait me mettre 2 ans, parce que je venais de faire 34 tractions en 5 séries. Je m'étais dit, bon, pour avoir 100, ça va mettre quand même du temps. Et en fait, 2 mois plus tard, j'y étais. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à m'entraîner, mais avec le but, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai bien précisé, avec le but de faire 100 tractions en le moins de séries possible. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 mois, un peu plus de 3 mois, j'avais les 4 séries de 25 tractions. Et une fois que j'ai eu les 4 séries de 25 tractions, après, j'ai commencé à me lester. Donc sur les jours d'endurance, j'ai commencé à me lester très léger, j'ai commencé avec 1 kg et j'ai repris les 5 séries de 20 tractions jusqu'à le mieux que j'ai fait pour 5 x 20, c'était 5 séries de 20 tractions avec
5 kg. Donc là, tu as tout le processus de comment j'ai fait. Alors attention, je tiens à préciser que cette évolution, c'est la mienne. Ça a eu lieu en 2 mois parce que j'étais pas un débutant. Peut-être qu'un débutant peut le faire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que je t'ai précisé au début. Moi, ça faisait déjà plus de 2 ans que je m'entraînais et j'avais déjà une force plutôt correcte sur mes mouvements de tirage. En fait, le jour où j'avais fait cette séance de test, je manquais cruellement d'endurance de force. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu que 34 tractions. Mais le fait d'en faire aussi fréquemment, mon endurance a rapidement augmenté et c'est pour ça que j'ai eu des résultats rapides. Mais ne t'attends pas, toi, si tu es capable de faire qu'une série, là tu peux faire 8 tractions pour une seule série, ne t'attends pas dans 2 mois à faire 5 fois 20 tractions. Tu vois, chacun après progresse à son niveau, mais en tout cas, tu vas pouvoir, si tu le veux, t'inspirer de cette méthode. Elle va être très très utile pour, comme j'ai dit, donc pour avoir plusieurs séries d'endurance assez longues, et elle va être aussi très utile si tu veux faire un max de traction. Parce que je sais que de temps en temps, je testais un max de traction et à ce moment-là, j'avais réussi à avoir 30 tractions. Je précise bien que quand je parle de traction, je parle d'une vraie traction. Commencez pas à faire des demi-reps, du coup en 2 mois à doubler votre nombre de tractions et à dire oui, j'ai progressé. Non, non. Sur les tractions, ton exécution, elle doit être standardisée, c'est-à-dire que tu dois faire tout le temps la même. Et moi, ce que je faisais, c'est que je partais bras tendus, je montais le menton au-dessus de la barre. Donc c'était un petit peu moins propre que ce que je fais maintenant comme traction parce que je commençais. Mais en tout cas, dans l'idée, dans l'intention, c'était ça. Toujours faire des tractions propres. Donc qu'est-ce qui s'est passé après ça ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé un petit peu de côté l'endurance une fois que j'avais eu ces 4 x 25 tractions pour me focaliser plus sur des tractions lestées. J'avais réduit un petit peu mon nombre de tractions par semaine. J'en faisais, je crois, 3 fois et à chaque fois, des tractions lestées. C'est important de te dire que j'ai arrêté l'endurance parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai voulu retester ces 100 tractions en 5 séries et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi alors que mon niveau en traction est largement supérieur à l'époque. Bon, il y a aussi un truc qui a joué, c'est qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus léger que maintenant. Je faisais 70 kg à ce moment-là. Mais même si je fais 80 kg, entre-temps, je me suis beaucoup entraîné aux tractions. Sur mes tractions lestées, je suis beaucoup plus fort qu'avant. Surtout si tu prends en compte les 10 kg en plus qui sont comme du lest. Bon, il n'y a pas que du gras, mais il y a quand même un peu de gras. Là, je commence à sécher, mais je suis encore pas mal gras. Et je suis toujours capable de faire une série de 30 répétitions au poids du corps. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé si je fais toujours 30 répétitions au poids du corps sur une série et que je suis capable de faire des tractions lestées beaucoup mieux et beaucoup plus lourd qu'avant? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'endurance de force, c'est quelque chose de spécifique. Si tu ne l'entraînes pas, tu vas le perdre. Alors, je suis sûr que là, si je commence à me réentraîner régulièrement sur de l'endurance de force, donc 5 séries avec 8 minutes de repos comme ça va revenir très rapidement. Mais là, comme j'étais pas entraîné sur ce format et que là, en ce moment, mon but, c'est de soulever le plus lourd possible sur mes tractions lestées. Donc forcément, je prends des 3, 4, des fois 5 minutes entre mes séries. Là, j'étais pas du tout habitué. Ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières séries, j'ai fait 20 tractions assez rapidement. Et après, ça a dégringolé. Je crois que j'ai fait 18. Et après, j'ai fait 15 sur les 2 dernières. Donc, c'est pas dégueu. Mais j'ai pas eu les 5 x 20 tractions que j'avais très facilement à la fin, puisque j'avais même eu 5 séries de 20 tractions avec les 5 kilos. Donc tout ça pour te dire que si ton but c'est d'avoir beaucoup de tractions sur beaucoup de séries avec peu de repos, l'endurance de force, ça va être très important. Et c'est quelque chose de spécifique à travailler. Donc il faudra garder des entraînements où tu entraînes l'endurance de force si tu veux conserver les résultats que tu as eus avec cette méthode. Par contre, si ton but c'est juste d'avoir un gros nombre de tractions sur une série, par exemple tu as un examen à passer, je sais qu'il y a les pompiers qui ont ça, mais il doit y avoir d'autres disciplines où tu as une épreuve de traction à faire, dans ce cas-là ça peut être très utile pour toi et après tu peux le mettre un peu de côté pour te consacrer sur des tractions lestées parce que tu peux voir que sur une série je suis resté fort même si j'entraîne plus les tractions en endurance. Après sur mes tractions lestées je fais pas que de la force, il faut savoir que je m'entraîne globalement entre 4 et 12 répétitions sur les tractions lestées. Donc 12 répétitions avec de la charge, c'est pas de l'endurance, mais c'est pas non plus full force. Je pense que si tu fais que des tractions vraiment axées force, type street lifting, où tu vas rarement faire plus de 5 tractions, là peut-être qu'au niveau de l'endurance, ça va jouer. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que si ton but, c'est d'avoir un gros nombre de tractions sur une seule série, il n'y a pas besoin d'entraîner indéfiniment cette endurance de force. À partir du moment où tu t'entraînes dur sur des tractions lestées. Voilà, donc maintenant que je t'ai raconté ma life sur ces tractions, je veux revenir sur quelque chose de très important. J'en ai parlé plus tôt et je dis que je le garderai pour maintenant, donc c'est le moment. C'est que ta force, quand tu progresses comme ça rapidement aux tractions et que tu fais des tractions au poids du corps mais aussi des tractions lestées, ta force sur les mouvements de tirage, elle explose, mais pas que sur les mouvements de tirage. Ce qui s'est passé pendant cette période, c'était n'importe quoi.
C'est-à-dire que j'étais sur une période de sèche, donc période de sèche, il faut savoir que normalement, sur tes mouvements de poussée, c'est très compliqué de garder tes performances. En tout cas, si tu es plus débutant. Si tu es débutant et que tu as du gras à perdre, tu vas quand même pouvoir progresser sur tout ce qui est développé couché et tout. Par contre, si tu as déjà un niveau correct et que tu commences à perdre du poids, à sécher, ça va être compliqué de garder tes performances pour la simple et bonne raison que la poussée est grandement affectée par ton poids, il y a du rapport poids-puissance. Et en plus, sur un mouvement comme le développé couché, si tu es gras, tu es plus épais, donc ça réduit l'amplitude que la barre a à faire avant de te toucher. Tout ça pour dire que pendant cette période où je suis passé de 34 à 100 tractions, j'étais en train de perdre un petit peu de poids, donc je voulais sécher. Donc c'est parfait pour les tractions, parce que du coup, tu as moins de poids à déplacer. Par contre, ce qui se passait, c'est que normalement, mes charges au niveau du développé couché étaient censées baisser, comme ça l'a toujours fait. Je précise que j'étais pas du tout débutant au développé couché à l'époque. J'avais déjà 8 répétitions avec 95 kg au développé couché. Alors ok, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus débutant. Et quand tu es à ce niveau-là, normalement, quand tu sèches, ça va être compliqué de maintenir tes performances, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'ai explosé mon niveau aux tractions et que du coup mon dos aussi a explosé parce que vraiment je l'ai vu rapidement sur mon dos, j'ai pris très rapidement. Mon niveau sur le développé couché a recommencé à progresser alors même que je séchais. C'était n'importe quoi. Donc même sur ma poussée, en fait, ça a eu un impact. Et en fait, ça s'explique. Quand tu fais du développé couché, si tu le fais bien, tu as ton grand dorsal qui va être engagé et qui va servir à freiner en fait sur la phase excentrique la barre. Aussi, si tu prends du dos, ça va te rajouter de l'épaisseur. Donc pareil que quand tu es gras, ça réduit l'amplitude que la barre a à faire, le trajet que la barre a à faire pour qu'elle touche tes pecs. Donc si après avoir entendu ça, tu veux pas exploser ton nombre de tractions ou au moins faire des tractions lestées, parce que tu n'es pas obligé de faire l'endurance. Tu peux très bien te mettre à faire des tractions lestées fréquemment, tu vas prendre du dos, tu vas exploser ta force sur les mouvements de tirage et ça peut aussi t'aider sur la poussée. Je ne sais pas ce que ça va donner sur tout le monde au niveau de la poussée parce que j'ai pas énormément de recul là-dessus. Je sais que pour tout le monde, en tout cas, ça explose ta force sur le tirage. Par contre, sur la poussée, j'ai que mon expérience à te raconter à ce niveau-là. Et voilà, tout ça pour te dire que même si tu es un mec du bench qui veut un gros développé couché ou être fort sur les mouvements de poussée, les tractions et les tractions lestées peuvent grandement t'aider pour progresser. Et aussi, je vais te mettre des photos avant-après de mon physique. Avant de me fixer cet objectif de 5 x 20 tractions, j'étais un peu gras et j'en avais marre d'être gras. Donc en parallèle de ma progression aux tractions, j'étais en déficit calorique pour sécher et tu vas voir que la différence est assez folle. Cependant, elle n'est pas uniquement due aux tractions, attention, c'est en grande partie le déficit calorique. Par contre, mon dos, j'ai pu voir de grandes améliorations pendant cette période. Alors si toi qui regardes cette vidéo, tu as envie de faire des tractions, mais tu pars d'assez loin en termes de niveau de traction et que du coup, tu peux pas forcément les faire, tu n'es pas capable d'en faire, ou alors tu en fais très peu, tu peux très bien aussi faire ces 5 séries avec pour objectif de faire le maximum de répétitions, mais tu le fais avec un élastique. Et une fois que tu es suffisamment à l'aise pour virer l'exercice, tu reprends, mais au poids du corps. Ce que tu peux faire, c'est que selon ton niveau, si par exemple tu as quelques tractions au poids du corps mais pas assez pour faire de l'endurance, par exemple tu es capable de faire 3 ou 4 tractions propres au poids du corps, tes jours d'endurance donc au poids du corps, tu te les fais avec un élastique et au lieu de faire des jours lestés, en fait tu le feras au poids du corps parce que pour toi ton poids du corps c'est ça qui est vraiment dur pour le moment et c'est ça qui fait office de traction lestée. Pareil, après une fois que tu as le niveau d'enlever l'élastique, tu passes au poids du corps sur l'endurance et tu commences doucement à te lester sur les jours du coup où tu dois faire des tractions lestées. Très important, je l'ai déjà dit, mais il faut que je le rappelle parce que c'est vraiment essentiel dans ta progression. Il faut absolument noter toutes tes performances et pendant que tu fais ta séance, regarder ce que tu as fait la fois précédente et essayer d'aller chercher toujours un petit peu plus. C'est ça qui va te faire progresser. Aussi, je te rappelle de ne pas te fumer sur ta première série pour les jours d'endurance. Là, je ne parle pas pour les tractions lestées. Pour les jours où tu fais de l'endurance, ne te fume pas si tu reprends ce format, en tout cas de 5 séries, avec pour but de faire le maximum de traction. Ne te fume pas sur ta toute première série, sinon tu verras que ton total de traction sur les 5 séries va être impacté négativement. Donc voilà, maintenant tu sais comment je suis passé de 34 à 100 tractions en 5 séries en 2 mois. J'espère que cette vidéo va te permettre d'exploser ton nombre de tractions et te donner envie d'en faire parce que c'est vraiment un mouvement incroyable. Je ne vais pas non plus rentrer dans le pourquoi du comment c'est un mouvement incroyable parce que j'en ai déjà dit un petit peu et le but c'est pas que la vidéo soit trop longue. Je ferai une vidéo dédiée uniquement sur les tractions s'il faut. Là mon but c'était de te raconter mon histoire sur cette évolution rapide que j'ai eue aux tractions et te donner envie d'en faire et de les intégrer pour progresser plus vite, que ce soit du coup sur ton tirage mais aussi sur ta poussée comme je te l'ai dit. Ça va te donner un dos incroyable. T'as qu'à regarder les mecs qui font que du street, même ceux qui sont skinny, qui mangent pas,
ils ont des dos abusés, alors que les mecs, ils vont pas à la salle, ils touchent pas un poids, tu vois, mais juste les tractions c'est tellement efficace que ça leur a donné un énorme dos. N'oublie pas de liker la vidéo, tu peux aussi la partager à quelqu'un si tu penses que ça peut aider. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.